bonjour tout le monde, mon nom est Martin Caron. Nous sommes chez XPN sur le boulevard Pierre-Bertrand à Québec avec un lutteur que vous connaissez, un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, un gars qui a fait le tour du monde pour affronter un nombre d'adversaires tellement important qu'on ne saurait les calculer et les compter. Salut Warcloud! Bonjour! Salut, ça va bien? Oui, c'est un plaisir de me retrouver ici en collaboration avec XPN regardez, moi, un magasin comme ça, là, moi, je rentre ici comme une femme qui range les Jean Coutu. Hein? Simplement, puis il n'y a pas une journée dans ma vie, il n'y a pas un produit d'XPN qui ne me rentre pas dans le corps. Okay, ça, je te parle de ça, de Daniel Bérubé, que j'ai connu en 1982. Je dirais 84 à Rimouski, lors de mes premiers combats professionnels. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours suivi sa lignée de tous les magasins qu'il y avait. Fait que c'est un plaisir de me retrouver parce que XPN me collabore avec les chroniques à Sony. Des chroniques que personne n'écoute, mais tout le monde sait ce qu'il y a dedans. C'est ça, voilà, quand même. Et puis, donc, ce que je comprends, c'est que tu dois une partie de ta mise en forme à XPN. Oui, vraiment. Regardez, ici, mon nom est marqué partout. Excellent. Écoute, Sonny, on va commencer tout de suite avec les questions du public. Parce que tu le sais, chaque fois qu'on publie une de ces chroniques-là sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, Martin Caron, facile à trouver, il y a des gens qui répondent en commentaire avec des questions qui s'adressent à toi. Oui. Alors là, je les ai recensées, ces questions-là, et je vais te les poser. Ça va faire le bonheur de tout le monde. Ben oui. La première question, c'est Daniel Tremblay. Daniel Tremblay, que tu connais, hein, c'est un gars qui a lutté sous le nom de Scott Davidson, sous le nom maintenant de Razor Revolution. Mais Daniel Tremblay, on le salue d'ailleurs, veut que tu nous racontes la fois où tu t'es fait voler ta coiffe de guerre. OK, ça, c'était en 1986 sur le territoire des Maritimes pour Émile Dupré. On montait à lutter à North Sydney. Et à mi-chemin, passé Antigonish, il y a un village qui s'appelle Waikokomag, un village indien. OK. Fait que nous sommes arrêtés là, puis il y avait une belle boutique d'art indien, de toutes sortes de choses. J'ai vu un beau grand chapeau, là. Il était comme bleu et blanc, là. Puis, regarde, j'ai regardé le prix, 600 $. C'est ça que j'allais dire. Sans indiscrétion, ça coûte combien? 600 $. C'était à l'époque, en ça, c'était à l'époque. Là, écoute, j'avais pas assez de bacon sur moi, fait que j'ai demandé à Ron Gogan, qui est le frère Émile Dupré, que lui ramasse les enveloppes, parce qu'Émile ne nous suit pas sur la route. Fait que, regarde, peux-tu m'avancer ça? Il faut rappeler Émile. Appelle Émile, puis Émile, c'est correct. J'en avais déjà deux, mais lui, là, il était vraiment beau. Oui, je comprends. Fait que je l'achète, on me met ça dans un bel emballage. Fait qu'on lutte le soir à North Sydney. Oui. Écoute, puis North Sydney, en passant, c'est un ring de boxe qui est toujours sur place, dans l'aréna. Il est dur, là. Oui, c'est un ring de... c'est dur comme ça, là. Je monte sur le ring avec mon chapeau, tout. Le monde, écoute, c'était quelque chose, tu sais. Puis je donne ça à un préposé, puis on est dans le vestiaire, je fais mon combat. Je reviens dans le vestiaire, les plumes sont pas là. Okay. Bon, ils sont où? Écoute, puis il n'y a pas 2000 personnes dans la foule, là, tu sais. Après 700-800. Puis il ne peut pas y avoir un spectateur qui soit rentré dans le vestiaire. En théorie, c'est à peu près pas possible. Je ne croirais pas. Mais personne ne l'a vu. OK, ouais. Là, le préposé, je l'ai mis là où tes affaires. Tout le reste est là. Tout le reste est là, mais le chapeau de plume n'est plus là. Je sais pas. C'est-tu un lutteur qui a voulu me faire un tour? Parce que souvent, tu Tu l'as jamais retrouvé, là? J'ai jamais retrouvé. Fait que t'as perdu 600 J'ai perdu 600 $. J'ai perdu le chapeau de plume. Tu devais être content. Regarde, c'est une épreuve. Quand on dit on se fait voler quelque chose. J'ai toujours pensé que c'était un gars qui il m'a joué un tour, puis il l'a caché, puis demain, dans la prochaine ville, demain. Là, après ça, on tombait à lundi, on tombait à Moncton. OK. Fait que, il va me le donner demain, mais j'ai jamais revu le chapeau. Wow! Oui, j'ose même pas imaginer dans quel état d'esprit que tu étais. Il y a Brian Brochu maintenant qui nous demande quels sont tes meilleurs levées à l'entraînement quand tu étais là, à ton pic, là, au sommet de ta forme. Sur le banc, 3 plates, 8 coups. OK. 3 plates, 8 coups.
Puis t'es en... Ben, les autres, une plate et demie. Développé. Puis après ça, le reste, les dumbbell press, 125 livres. C'est... Quand même. Ouais. Mais je pouvais le faire encore, là, ben, moi, je me suis opéré le triceps en 1999. Moi, avant ça, je vous dis, j'étais fort. Écoute... Et la raison de l'opération, c'est qu'est-ce que tu as vu comme blessure? Ben, tout d'un coup, il a comme lâché. Le triceps a comme lâché. En lien avec la lutte? Oui. Puis, en te chopant, bang, ça a donné un coup. Puis c'était en 99. Puis l'orthopédiste, il m'a dit à Chicoutimi, il dit, regarde, faites pas opérer le triceps. Bon, mais c'est parce que là, je pourrais battre lutter, puis ça fait comme slack, tu sais. Ils m'ont opéré, puis mon bras a changé de forme. Puis j'ai perdu beaucoup de force face à ça. OK. Parce que, regarde, juste un peu avant, 98-99, ben, ceux qui connaissent encore les prisonniers, là, les deux gros prisonniers, là, j'ai slamé, bang, bang, un et l'autre. Puis c'était pas des gros prisonniers, c'était des énormes bonhommes. Ouais. C'était des énormes bourreaux. J'ai le vert, tu comprends-tu? Puis c'est ça. Puis en 95, justement, à Chicoutimi, ben, dans la tournée internationale à Jacques Rougeau, j'ai fait beaucoup de finales contre Abdullah. Puis Abdullah, je le slamais pas mal, tu sais, regarde. Ça, c'était un gros bonhomme aussi. Oui, ça prend de la force pour faire ça. J'étais fort, mais quand je suis ouvré le triceps... Ça a changé. Ça a changé. Je peux dire que j'avais perdu 40 ben, je dirais quasiment 40 de force. De force. Ah oui, ça paraît. Wow. Le même Brian Brochu nous demande comment ça se passait au gym avec les autres lutteurs. Ben, ça se passait normalement. C'est entendu que... Y avait-tu un genre de compétition, là? Non. Pas de compétition, mais excepté, comme dans les maritimes, le kayfabe était vraiment respecté. Ben, ça disait que les filles s'entraînent le matin puis les heels l'après-midi. Pour pas se croiser. Pour pas se croiser. Mais regarde, il n'y a pas bien les heels qui s'entraînaient. Ah non? Non, pas bien. Mais ce qui est important aussi, c'est d'être... Quand tu es sur la route, ben, des maritimes, on avait deux vannes. Il y a une vanne pour les faces et une vanne pour les heels, comme à Calgary. Oui. Mais je veux dire que si tu es un autre territoire, c'est de voyager avec quelqu'un qui s'entraîne. Hein? Parce que si t'as pas l'auto ou n'importe quoi... Tu n'iras pas au gym. Ben, tu peux pas aller au gym parce que lui, il dort, il se lève à midi. Ah ouais. Hein? Puis moi, à 6h30, je suis réveillé. Ça me prend mes œufs, mon café. Là, après, si je suis prêt à aller m'entraîner. Mais si l'autre dort, je n'ai pas être clé du char. Puis le gym est loin, tu sais. C'est trop important de voyager avec quelqu'un qui s'entraîne. Puis avec quelqu'un qui a à peu près le même rythme de vie que toi, dans le fond. Semblable. Semblable. Il peut être sa brosse, il peut se coucher à 2 h du matin, mais c'est le fun à 8 h d'être dans le gym. Je comprends. Parce qu'une fois qu'on s'est entraîné le matin, c'est de partir pour aller dans l'autre ville. Puis en allant dans l'autre ville, ben, tu sais, quand tu es sur la route, par exemple, comme dans le temps ici en province de Québec, j'ai toujours appris que quand tu arrives dans une ville, tu tanks full. Oui. Parce que la nuit, tu sais pas ce qui se passe. Exact. Puis après ça, ben, tu vas savoir le gym il est où. Puis tu sais, bon, bien qu'on y va une fois, puis on le sait, c'est ça, là, tu sais. OK. Fait que c'est un peu ça. On a un de nos fidèles spectateurs, Guy Franqueur, qui veut savoir ce que tu penses de Shawn Michaels. Ben, le meilleur lutteur au monde que j'ai vu. Très spectaculaire. Oui, mais en tant que personne, je le connais pas. Tu l'as jamais rencontré? Oui, je l'ai rencontré de même, là, dans le vestiaire, là, mais pas plus que ça. Là, il m'a pas salué, puis j'étais près certain que je l'aurais salué, il m'aurait pas salué. Il y avait une, non, c'est ça. Dans ce que j'ai vu, il n'y a pas une belle attitude, tu sais. Mais moi, je l'ai vu avec Marty Jannetty. Oui, dans le à temps Chicoutimi. des Rockers. Oui. Quand ils ont commencé, ça doit être, je peux vous dire, l'année, peut-être 89, au petit gym à Chicoutimi, qui appartenait à Rénal et Linda Blackburn, qui justement travaille ici. OK. Elle avait un gym sur la rue Lorne, la rue Smith à Chicoutimi, petit gym. Puis j'arrivais là, puis les deux s'entraînaient là. Puis je me souviens parce qu'ils n'ont pas voulu payer, parce que c'était des lutteurs. OK. Tu sais, souvent, il y en a qui disent ça, on est des lutteurs, on paye pas. On paye pas. On est d'une ville, exemple, on est à Rouen, tu sais, on n'a pas d'affaires à payer, on est des lutteurs. Ben non, mais moi, le propriétaire du gym m'ont déjà dit, regarde, moi, si je vais à la lutte, il faut que je paye. Parce que oui. Hein? Ben, donne-nous une coupe de bière, tu t'entraîneras pour rien. Mais il y avait des gyms. Moi, j'ai toujours. Moi, quand un propriétaire de gym d'une ville,
qu'on allait de temps en temps. Il me disait « Ah, c'est beau, petit gars, vous pouvez vous entraîner. » J'ai toujours acheté un shake après, puis un T-shirt. C'est ça. Tu les remercies à ta façon. C'est ça, c'est ça. Voilà. On a Julie maintenant qui voudrait que tu nous glisses un mot sur Ricky Martel. Super de bon lutteur. C'était dans mes... J'avais toujours dit, moi, c'était Shawn Michaels, c'était Kurt Hennig, Kevin Martel, Ricky Martel. Ricky Martel, tu l'as côtoyé à plusieurs reprises. Oh, et puis après ça, je me souviens encore de ses entraînements qu'il faisait aux plaines d'Abraham. Là, il courait là, puis tout. Non, c'était un athlète. C'était quelque chose. C'était un top. Là, tu sais. Ted DiBiase maintenant? Non, pas connu. Tu l'as pas connu? Non. Pat Patterson? Oui, j'ai connu un peu comme tout le monde. Puis je l'ai eu souvent dans les vestiaires. Puis, mais côté, comme il parle de pognasseur, moi, je n'ai jamais eu. J'ai déjà fait un sourire là, à Verdun, mais pas plus que ça. Non, pour moi, c'est. Puis t'as-tu déjà côtoyé dans le ring? Non, jamais. Jamais? Parce qu'il a été heel aussi à un moment donné dans sa carrière. Jamais. J'étais dans le même vestiaire que lui, puis j'ai vu souvent. J'ai parlé, puis même. Mais même quand j'ai acheté un de ses livres, il a autographié. Oui. Il est écrit par Bertrand Hébert. Oui, c'est ça, à Sony de Pat Patterson. Puis il savait qui j'étais. Tu sais. OK. Non, je n'ai pas un mot à dire. As-tu quelque chose à dire sur Big Boss Man? C'est toujours Julie qui nous pose la question. Non. Je l'ai vu aussi dans les vestiaires, là. Ben, je l'ai vu dans les vestiaires. Il est décédé. Oui, dans un gala Jacques Rougeau à 2005. OK. Au l'Auditorium de Verdun. OK. Parle un petit peu avec, du meilleur anglais que j'avais. OK. Mais bien gentil, gros bonhomme, tu sais. Mais pas plus que ça. Pas moi à dire. Autre question de Julie, puis celle-là, je la trouve, j'avoue, particulièrement intéressante. Quelles sont les manœuvres ou les prises de lutte que tu craignais le plus de recevoir? Ben, c'est de ne pas voir un coup que je ne vois pas arriver. OK. Donc, te faire prendre un peu par surprise. Oui, exemple, si on parle ici au Québec, dans la ville de Québec, il y avait Damien Steele. Oui. Il m'avait dit une fois, regarde, tu vas te coucher sur le ventre, puis je vais monter sur le troisième, je vais te faire une descente de genoux dans le dos. Non. OK. J'embarque pas dans ça. OK. Parce que tu n'aurais pas vu venir arrêter. Voilà. Tu sais, sur l'autre bord, c'est correct, tu sais. Ouais. Mais c'est comme un coup de chaise. Moi, un coup de chaise, j'avais mis mes mains, hein. Mais un poteau de fer, moi, je rentrais la tête à revenir dedans. Mais j'ai une manière de rentrer dedans, ça va faire du bruit. Oui, ça va me faire mal un peu, mais gagner du monde, ça fait pas mal. Puis en bas du ring, quand tu es en bas du ring, il faut que tu frappes. Oui. Oui, t'étais proche, t'étais côté du public. Ça rentre, tu comprends-tu? Le monde est là. C'est là qu'il faut que tu frappes. Et je peux en témoigner parce que j'ai arbitré plusieurs de tes combats, puis quand je te voyais te battre en dehors du ring, je peux te dire, j'aurais pas voulu être à la place de ton adversaire. Non, c'était une bataille. C'était vrai. Oui, c'était vrai. Mais les coups de chaise, c'est la même chose. Tu sais, il y a Frankie qui m'a donné un coup de chaise. J'ai lutté à Montréal, à NCW en 2004. Je pense que j'étais contre Chase Ironside. OK. Puis, à l'époque, c'était Piranha? Non. Ou il était déjà Chase Ironside à ce moment-là? Chase Ironside, OK. C'est ça. Puis là, Frankie était venu faire le save. Puis là, il m'avait donné 2 coups de chaise. Un en avant, puis l'autre, je ne l'attendais pas. Il m'arrivait par en arrière de la tête. Oh. Ça, là, tu sais, quand tu ne le vois pas venir. Oui, tu t'attends pas à ça. Oui, parce que moi, la chaise, tu sais, ça, c'est mou. Oui. Ici, c'est dur. Exact. Tu sais, si ça a donné, bang, mettons, t'es mal pris, moi, j'ai tout le temps d'arriver de donner un coup de tête. Mettons, j'ai mal pris, quelqu'un, pouf, tu sais. Ça, c'est dur. Là, c'est mou. Fait que, tu sais, puis en arrière, ben, tu le vois pas arriver. Faut que tu le vois y arriver. Fait que c'est ça. Excellent. On a André Marc maintenant qui veut savoir ce que tu as à dire au sujet de Vince McMahon. C'est le boss, je te dis. C'est un top. C'est le maître. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Oh, OK. pas de problème. Il me donnait la main. Puis il était correct, correct avec toi. Puis... Numéro 1. Pas un mot à dire. Tu sais, mais... Tu sais, t'as entendu, c'est un homme d'affaires. Oh oui. C'est un homme en affaires, il n'y a pas d'amis. Money talk. Il n'y a pas d'amis. Fait que, écoute, tu sais, il y en a qui vont me dire c'est un trou de cul, puis là, ben moi, je n'ai jamais eu affaire à lui. Puis quand j'ai lutté là, j'ai toujours été bien payé, puis t'es payé tout de suite. OK. Arnold Scolan, il y avait une table, là, puis il y avait de l'argent, là, puis Payé cash. Ton nom, boum, il te comptait bien, touc, donnait ça. Comprends-tu? Fait que, regarde. Voilà, c'est ça. Tu as toujours été bien traité. Numéro 1. Tu rentres là, écoute, il y a une table, là, c'est un buffet, là, des fruits, là.
à perte de vue, puis les jus, tout ce que tu voudras, là. Tu crèves pas de faim là, c'est pas vrai, là. Maintenant, Bret Hart. Parce que tu as travaillé pour Stampede Wrestling. Oui. Moi, quand j'arrivais là, il venait juste de partir. OK. Ouais. Mais il venait faire des tours. Quand il était en congé, il venait faire des tours. Fait que tu as parlé avec dans le vestiaire, tu l'as croisé. Quel genre de gars c'était? Ben, super cool, super correct. Je dis c'était, mais c'est parce qu'il est toujours évidemment en Oui, vie. toujours vivant. Non, super correct. T'as bien que tu as connu son père? Oui. Tu as connu ses frères? Oui, j'ai connu T'as sa connu famille. sa sœur? Oui, j'ai connu tout le monde. J'ai OK. connu tout le monde. Tout le monde qui était là. Puis le donjon, j'ai tout été voir ça, la maison. Est-ce que tu t'es déjà entraîné dans le donjon? Non. Jamais? Non, j'étais déjà un lutteur actif. Oui, c'est ça. Quand tu es déjà actif, mais des allées, par exemple, ils goûtaient en tabarnak. Oh oui, ça On valait. pouvait faire 1 heure de lutte olympique. Pas 1 heure, une année de lutte olympique en bas. Puis, non. Le bonhomme, il stretchait. Je sais pas. Il me faisait penser à Pat Girard. Parce que Pat Girard, pour avoir avec ses mains, il pouvait me faire mal. Ah ouais. J'étais couché à terre, mettons, là, puis il me mettait 2 doigts après la cheville. Tabarnak. Ben, Stuart, c'est la même chose. Je sais pas, il pouvait te prendre 2 mains là, c'est tabarnak, le main mal. Tu sais. Je sais pas. C'était comme ça. Les gars l'ont tout appris à la dure, là-bas. C'était à l'époque, là, ça a changé. Ça a changé aujourd'hui. 2 entraînements, puis lutte, surtout si ta sœur est belle, puis le booker a un œil dessus, tu vas lutter plus vite. T'sais. Chris Benoit, maintenant, je sais que ça, c'est controversé parce qu'on connaît la fin absolument tragique et dramatique de Chris Benoit, mais est-ce que tu l'as connu dans sa belle époque, mettons? Là? Oui, c'était mon roommate en Calgary. Ah oui? Ben, c'est le seul qui parlait français. Il parlait français, Chris Benoit? Oui, il vient de Montréal. OK. Il vient de Ville-la-Salle. Il est parti du 7, il va avoir 11-12 ans. OK. Mais il parlait. T'as entendu qu'au début, il marche chez moi un peu, mais là, à 3 h du matin, dans une ruelle à Jonquière, il va parler français. Hein? Il parle français. Oui, dans ce temps-là, il commence. Ben, il faisait depuis 1 an qu'il luttait. Il avait 19 ans. OK. Il avait 19 ans, tu sais, puis ça prenait pas une bière, hostie. Ah oui, il était sérieux. Il coupait une chaîne. Lui, avec 5 piastres, il a des choses incroyables. Non. Il était débrouillard en plus. Ben oui. Puis lui, c'en était un qui c'était plaisant, parce que le matin, il était de bonne heure, puis il s'en allait au gym, puis je m'en allais au gym avec lui. Tu sais, c'est ça qu'on disait, c'était un gars sérieux. C'est ça. Mais là-bas, le café était moins pire. Tu pouvais avoir des heels en même temps. Bon, on se parlait pas. OK. Tu sais, je pouvais être là, puis... tu vas pas essayer à la main, puis... Ben non, tu sais... Great Gamma, je pouvais s'entraîner là, moi, je m'entraînais là, pas de problème. Tandis qu'on se faisait un clin d'œil, le monde ne le voyait pas. Non, je comprends. Raymond Rougeau, maintenant. Oui. Tu l'as bien connu? Ben oui, Raymond Rougeau, ben oui. On a pas mal tout commencé dans les mêmes années. Raymond Rougeau, moi, Ricky Martel, mais moi, j'étais à Jonquière, puis écoute, j'ai tant eu des bonnes jobs, hein. Je travaillais aux presses, dans le bois, puis après ça, je travaillais à l'Alcan. Oui. J'avais un taxi. Tu sais, eux, Raymond était à Montréal. Entendu, il travaillait pour son mononcle, Johnny, qui était quelqu'un, son père. Tu sais, disons, je dis qu'on a pas mal commencé dans les mêmes années, mais moi, j'ai commencé à 0, c'est la ligne de 0, puis eux autres ont commencé sur la ligne de 30. C'était mieux, tu sais, il y avait déjà une longueur d'avance. Puis Laurent Delay était déjà... Tu sais, puis une autre chose, Raymond Rougeau, à 16 ans, là, il benchait 300 livres sur le banc, tu sais. Oui, puis à 20 ans, pas loin de 400, c'est bien juste. OK, il était solide. C'était un fighter, tu sais, puis c'était un bagarreur, tu sais. C'était... Non, c'est un gentilhomme, tu sais, puis un beau lutteur quand il était jeune. J'ai vu des combats contre Don Serrano, contre Butch Morgan, contre Pat Lawrence, puis... Non, c'était... Puis aujourd'hui, ben, il est rendu maire de Rawdon. Exact. Puis c'est un gars qui a toujours été proche de ses scènes. Écoute, on peut présumer qu'il gère le budget de sa ville. Écoute, il avait la réputation de faire 4 sandwichs avec une tranche de pain. Ça fait que c'est un maire de même, ça nous prend partout, parce que certain qu'il n'y a pas de corruption à Rawdon. Certainement pas. Hein? Certainement pas. Non, puis un gars qui est respecté, puis un monsieur, on voit de temps en temps des entrevues à télévision. Puis, il s'exprime très bien. Oui, puis c'est un gars qui... Mais d'ailleurs, il a animé la lutte pendant des années. Oui, puis après ça,
s'entraîne encore certains. Est-ce que tu as eu des contacts avec lui? Oui, souvent. Souvent? Bon, je voyageais avec lui. Non, mais je parle récemment, mettons. Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Okay. Ça fait peut-être 20 ans, je ne sais pas. OK. Je me dis tout le temps, si un jour je passe dans le coin, je vais aller cogner dans la porte de l'hôtel de ville? Ben, je vais aller cogner. Je vais dire allô, me reconnais-tu? Oui. Tu sais, puis une petite anecdote, je me souviens de lui. C'est la première fois que j'embarquais dans un petit avion. Parce que lui, il avait un petit avion. OK. Elle était basée à l'aéroport à Saint-Hubert. OK. Puis on avait un booking à Rivière-du-Loup. Puis il m'a suggéré, 3-4 jours avant, rentre-toi avec ton char, tu vas embarquer avec moi puis Jacques. Super. Wow. Là, j'arrivais, puis il fallait pas trop de pesanteur, je me souviens. Lui, il chauffait l'avion, Jacques était assis. OK, c'est Raymond qui chauffait, qui conduisait, qui pilotait l'avion. Il avait son brevet tout. OK. Puis son frère Jacques était assis à côté, puis moi, j'étais comme en arrière, couché dans un bagage. Tu sais, on a décollé, puis je me souviens, je vais dessus du lot, j'ai vu l'autoroute 20, le motel universel de Drummondville, du tabarnak. Là, rendu, j'ai vu le pont de Pierre-Laporte de loin. Puis là, ben, rendu à l'aéroport, là-bas, à Rivière-du-Loup, c'était un bonhomme, un Marc, qui est venu nous chercher, qui est venu nous remener. Puis, Chris, il n'y avait pas de monde assis dans la foule, je sais pas. C'était. Bah, il y avait peut-être 300 personnes dans l'aréna, c'était pas du monde. OK. Puis moi, j'avais lutté contre Samu. Puis là, ben, lui aussi, après son match, je suis allé le voir, puis il était dans la douche. J'ai dit, comment je te loué pour la transportation? Ah, ben, il me donnera 75 $. Sur le coup, 75. En tout cas, c'était cher un peu pour moi. Oui. On n'a pas tous les mêmes salaires. Mais en avion, quand même. C'est ça. Puis là-bas, dans la province de Québec, dans le temps, tu étais payé selon les maisons, selon les assistances. D'accord. Tu sais? Oui. Ça fait que 2 semaines plus tard, ben, le lundi suivant, on a trouvé le booking sheet avec notre paye, avec telle ville, tant. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Fait que j'ai regardé ma paye. J'avais eu 115 $. J'ai eu 115 $ pour mon combat. Mais au moins, il y a une chose. Jamais j'aurais pu faire un tour d'un petit avion. Absolument. Ben, ça m'a coûté 115 $ faire un tour d'avion. C'est ça. Fait que va aujourd'hui à l'aéroport, dis, je vais faire un tour d'avion. Il va te charger plus cher que 115 $. D'après moi, oui, là. Ben, c'est ça. J'ai fait un voyage avec eux, puis c'est ça. Ben écoute, c'était une belle expérience, Ben oui, mais pas très payante. C'est ça, mais c'est un bon souvenir que j'ai de Raymond Rougeau. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer ta mémoire absolument phénoménale. Oui, mais Parce des que fois... sérieux, c'est impressionnant. Mais tu peux me demander, je l'ai fait hier à même heure, je m'en souviens pas. Qu'est-ce que t'as fait hier à même heure? Oui, On a Benoît Bornet maintenant qui veut savoir ce que tu penses de ce qu'il appelle, lui, des promoteurs en carton. Je t'avoue que je suis pas familier avec l'expression. Bon, le promoteur en carton, là, comme j'ai connu, dans le gros professionnel, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça se parle beaucoup. Tu sais, moi, je parle tôt de la lutte professionnelle puis la lutte semi-professionnelle. Oui. Moi, je calcule, au tout début, avant, parce que moi, j'étais sur je me calcule, j'étais un vrai lutteur professionnel en 1984. Oui, c'est ton métier, puis tu gagnais ta vie avec ça. C'est ça. Exact. Avant ça, je faisais de la lutte semi-pro. Oui. Puis après ça... quand je calcule que j'avais plus d'espérance de faire de l'argent avec ça, c'est à partir de 97-98. Un petit peu... Fait que la CCW et tout, c'est de la lutte semi-professionnelle que je faisais. Oui. OK? Bon, mais des promoteurs de carton, je vais te dire c'est quoi. Mettons, il y en a un qui est... un Marc qui aime la lutte, puis tout, il décide, je sais pas, je vais dire un exemple, qui reste à Louisville. Bon, oui. Il décide, il appelle tout le monde, moi je fais un gros show de lutte, puis tu le quittes. Tu sais, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas ben d'expérience. Il n'y a pas de contact, c'est ça. Okay. Mais il est sûr qu'il y en a des contacts, comprends-tu? Puis là, ben, écoute, tu t'en vas de même un peu à l'aveuglette, en espérant, Chris, on va te avoir 100 $, 150, mon combat, tu sais. Va-t-il y avoir du monde dans la salle? Sport de Jonquière. Puis comme je t'ai dit, je fais toujours l'expérience que j'arrête dans le premier des coups tard, savoir est-ce qu'il y a de la lutte. Puis justement, le monde ne savent pas qu'il y a de la lutte. Puis là, ben écoute, le show pour commencer à 8h30. Là, il est rendu 9h moins 10. Puis écoute, hey, quand est-ce que ça va commencer? On est tous là, il n'y aura pas plus de monde que ça, là. Sonne la calice de cloche, je sais qu'on commence. Exactement, c'est ça. Bon. Puis là, ben, quoi, il y a à peu près, 25 personnes. Souvent, c'est sa parenté, hein? Et là, t'arrives, la lutte est finie.
fini 11h, 11h30. Là, on est tous là, puis on attend dans le vestiaire. On attend quoi? On attend la paye. On attend la paye, Hein? exact. Puis là, ben lui, on le trouve plus. Je vais essayer de le trouver. Puis là, tout d'un coup, je demande à un gérant de l'aréna, il est où? Ah, il est dans un bureau, là, puis il est dans le téléphone. Là, je cogne ici, puis... Hey, je redescends Jonquière, la paye. Ben là, ça te dérange-tu pour prendre ton adresse, je vais t'envoyer un chèque? Non, non. Tu vas me payer, si. Ouais. Paye-moi tout de suite, parce que si j'arrive à la tangue à gaz avec un chèque, ça ne marchera pas. OK? Ça, T'as pas de l'argent, c'est si tu reçois le chèque un jour. Ouais. Non, non, regarde, appelle ta mère, appelle ta grand-mère, là, ça me prend 125 $, OK? Puis là, ben écoute, il fouille, puis je pense que je suis peut-être bien un des seuls qui était payé, là. C'est le temps final, t'sais. Mais c'est ça. T'en as-tu vécu souvent des expériences comme celle-là? Bon, quelques-unes. Mais moi, j'ai toujours été payé. OK. Tu sais, parce que je suis semi-pro-professionnel, j'étais déjà connu de Oui, mon oui, gros oui. professionnel. Oui, oui. Donc, Sonny, il faut que ça ait payé. Oui. Mais les autres, là, hey, je me souviens, oui, je me souviens de shot à Chapin. À Chapin, un promoteur du Saguenay, il a fait un show à Chapin. C'était le 23 juin, à Saint-Jean-Baptiste, puis il mouillait à Sio. OK? C'était un show extérieur? Non, c'est un show intérieur. OK. Mais il mouillait à Sio, donc toutes les activités, le feu de la Saint-Jean cancellé. OK. Donc tout le monde s'est garoché à la lutte, l'aréna était pleine. OK? Moi, j'étais monté avec lui. J'étais dans le gros professionnel dans le temps, j'avais pris comme 2 semaines off. OK. J'avais monté avec lui dans son Winnebago, à Chapin. J'ai embarqué avec lui après. Il a dit à tout le monde, allez-vous-en au restaurant Mike's de Chibougamau, moi, tout vous payer là. OK? Ouais, là, c'est... Fait qu'on embarqué dans son Winnebago. Puis il y en a un là-dedans, je me souviens, un tour de Québec, Zoltan, je crois qu'il s'appelait Zoltan. Hey, il dit, je m'atteins à gaz, il restait rien qu'un corps, puis il restait à Québec, puis de Chibougamau, à Chapin. Ah oui. Fait que, j'embarque dans son Winnebago, puis je m'endormais, fait que je me suis endormi, puis rendu d'une route, soit tu t'en vas par là à Chibougamau, ou tu t'en vas par là vers Saint-Félicien. Ben là, il a tourné à droite. Il a jamais été là, puis les gars sont tous rendus au Mike, on va des pays. Il a parti avec la guide au complet. C'est pas des blagues. Oui, ça, on appelle ça des promoteurs de carton. Oh mon Dieu! Ou d'autres promoteurs, j'ai eu des téléphones de lutteurs que j'ai connus dans le temps, puis qui restent un peu partout aux États-Unis, en Ontario. Hey, tu viendrais-tu lutter pour moi? Quand tu commences à parler de la paye garantie, et tout d'un coup, ça bagaye. Ouais. Hein? Dans ce temps-là, tu touches pas à ça. OK. Tu comprends? Fait que c'est ça. Très bon avertissement. On va passer maintenant à mes questions à moi. On Ouais. remercie d'ailleurs le public. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là. Sous les vidéos, vous pouvez les inscrire et je m'engage, là, si vos questions sont pertinentes, évidemment, à les poser à notre invité, Sonny Warcloud. Qui t'a vraiment, mais là, je dis vraiment, aidé à sortir de Jonquière et à avoir une carrière internationale comme celle que tu as Le eue? premier, c'était Édouard Carpentier. Édouard Carpentier, c'était mon idole. Ben, lui, il m'a plus aidé quand j'étais rendu à Montréal. OK. Parce que moi, j'avais lâché l'Alcamp, comme j'avais compté que j'étais dans le bureau. Oui. Mais c'est Gino Brito. Écoute, Gino Brito, ben, Dino Bravo s'occupait des finales, mais Ouais. Gino Brito s'occupait des autres combats. OK. Fait que lui me donnait ma vraie chance, comme B-tape à TV, c'était Gino. Quand il venait à Chicoutimi, j'allais le voir. Hey, ben, il vient dans 2 semaines, telle date, mardi à Sherbrooke, tu vas lutter, tes 3 combats. Puis ça commençait de même. Mais quand j'arrivais à Montréal, c'était Gino Brito. C'est lui qui signait le chèque. Fait que, tu sais, c'est l'office. Gino Brito. C'est lui qui m'a donné la grosse chance, là, Fait que qui m'a embarqué sur le payroll direct. Tu lui en dois, tu sais, de façon de parler, Bah, évidemment, mais t'étais puis un autre, redevable à Gino Brito. Oui, puis c'en est un qui était plaisant. Je me souviens, voyager de nuit avec lui, puis son garçon, Gino Brito Junior. J'étais assis en arrière, puis ça jase de lutte, puis c'est intéressant. Autant que moi, un jeune va m'écouter, puis moi, je t'écoute. Dans ce temps-là, j'étais jeune aussi, ben, je l'écoutais, puis tous les trips qu'il a fait aux États-Unis, puis travailler pour le Chic, puis pour Canon, puis moi, j'écoute tout ça, là, j'avale tout ça. Fait que, tu sais, parce qu'il reste un fait, tu sais. Quand t'es un top, là, il sait rien. Un top, lui, ce qui s'occupe, c'est de traîner la foule. Ouais.
parce que la foule vient souvent pour lui. Pour lui, exact. Mais le gars là, qui est en dessous, là, les préliminaires et les ouvertures, là, eux autres, là, moi, j'étais de même, que je vois tout et j'entends tout ce qui se passe. J'assimile tout, je vois tout. Un top, il voit rien. Un top, lui, il faut qu'il pense à sa Il est finale. focusé, voilà. Il y a son monde, il faut que le monde revienne. Oui, oui, tout OK? à fait. Ouais. Il voit pas le dessous, mais quelqu'un qui commence, il voit tout. Puis bien dans la lutte au Québec, là, je suis certain qu'un jeune qui commence, qui est à Annex ou à un SPW, exemple, lui, il voit tout. Il voit tout ce qui se passe. T'sais? Mais un gars qui est sur le top, par exemple, comme Marcos, ben, souvent, il ne voit pas ça. Je comprends. Je comprends. Quelle est la plus grande déception que tu as vécue durant ta longue carrière? J'imagine qu'il y en a eu plusieurs, mais mettons que tu te demandes d'en choisir un là, que tu pourrais considérer comme étant la plus grande. Oui, la plus grande, je vais te le dire. Le 23 décembre 1984, au Forum de Montréal. OK. Moi, j'ai commencé, comme je vous dis, sur le payroll en 84. Oui. Été 84. OK. Donc là, ça fait à peu près 6 mois que tu es là-dessus. Ouais. Là. Là-dessus, j'avais vu Dino Bravo. Je m'entraînais au gymnase à Ben Wader sur la rue Papineau, au centre. Je ne me souviens pas du nom, là. Ah, tu te souviens pas de quelque chose? Oui, ça arrive. Ça arrive. Ça porte le nom d'un prêtre de centre, mais c'était sa rue, 3e étage. Là. Mais c'était le gym Ben Wader. OK. Puis Dino Bravo, ça donnait être là. Fait que, il voyait que j'étais fort aussi, puis tout. Puis il me parlait, il me regardait les bras. Tu sais. Ouais. Fait que là, il dit, hey, il y a le 23 décembre, lui, c'était sa finale contre King Tonga qui il essayait de reprendre son titre qu'il avait perdu. OK. King Tonga, c'était un tough, là. Il dit, je vais te booker sa carte au forum. Je suis content, tabarnak. Ben oui. Tu sais. Je parlais ça à tout le monde. Puis là, après un mois plus tard, on fait un tape à Mascouche, télévision Mascouche. Puis là, ben, il y a un lutteur qui était commencé à Calgary, Phil Lafont. Il était sous le nom de Dan Crawford. Oui. Dino l'a jamais vu lutter. Puis là, il s'en donne à faire un match. Dino, là, tabarnak, il est bien bon, il est calisse. Il faisait des flips, puis tout. On voyait pas ça dans le temps, tu sais. Hey, il est bon, tabarnak. Il est allé voir dans le vestiaire. Hey, t'es bon, tabarnak. Il dit, hey, je vais te booker le 23 au forum. OK. Mais là, on parle de ça au mois d'octobre. Oui. Puis le gars-là est au mois de décembre. C'est au mois de décembre, exact. Fait que moi, j'avertis tout mon monde à ce que je connaissais, puis peut-être une vingtaine de personnes. Puis sur le deuxième match, j'étais en équipe avec Gino Brito Jr. contre les frères de la Serra. Wow. OK. Fait que c'est ça. Moi, j'étais arrivé de bonne heure au forum à midi comme un Mark, tu sais, puis à 2 heures, j'étais déjà bien lutteur. Là, j'ai pas soupé, j'ai pas faim, Ah oui, la patate. Non. Puis là, le premier combat, ben il sonne le premier combat. Puis là, on était tous dans le vestiaire. Là, tout d'un coup, Phil Lafont apparaît dans le vestiaire. Oui. On n'a jamais eu de nouvelles, on l'a jamais revu. OK. Sinon, hey, t'es ici? Ben oui, tu m'as dit, là, 2 mois que je luttais au forum. Hein, mais c'était pas sa carte. Ah non, t'es pas sérieux. Fait que Dino, il vient me voir. Il dit, garde, Dan, Phil va prendre ta place, puis je te paye pareil. Tu vas avoir le même salaire pareil. Ouais, mais Ouais. t'es pas dans le show. J'ai broyé, puis Gino m'a vu. Il m'a vu broyer. J'avais de la peine, c'est sûr. Hey, t'as créé tellement d'attentes. Ben oui. Puis écoute... Au Forum de Montréal? Ben oui, puis ma blonde. C'était mon premier forum. Puis ma blonde était là du temps, Gaétane. Écoute, je serais surprise, elle reçu sur le bord du vestiaire. Dans ce temps-là, les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans le vestiaire, mais le portier m'a demandé tout de suite, un gars qui travaille là, il vient à la porte tout de suite, ta blonde veut te voir, puis là, c'est ce qui s'est passé là. Je pleure, c'est tabarnak. C'est ma plus grosse... Je pense que je... Tu sais, puis je me souviens, la finale, c'était King Tonga, Dino Bravo, Nick Bockwinkel contre Ricky Martel, puis... Non, il y avait du stock là, dans le ring. C'était bien plein. C'est ça que j'allais dire, le forum était plein. Là. C'était plein. Wow. C'était plein. Mais le lundi suivant, ma paye était là.
500 piastres. C'était 500 Lutte au Forum. Il a respecté sa 84, parole sur oui, ça, oui. mais tu n'as quand même pas eu Oui. ta chance de performer dans le ring devant autant de monde. C'est ça. J'ai pas peur de le dire. Lutte au Forum, c'était 500 piastres. 584. En 84. Aujourd'hui, c'est 1500, tu sais. Parce que si on veut parler de salaire, vite, comme je vous dis, la première paye que j'ai eue dans la lutte en 72, quand j'ai lutté sur une carte de professionnel, parce qu'il manquait des lutteurs, parce qu'il faisait tempête, puis je luttais sur le nom de Robert Rancourt en 72, comprends-tu? Je faisais 175 livres. Ma première paye était 15 piastres. Mais 15 piastres, là, sais-tu comment c'est? C'est 150 piastres aujourd'hui. Hein? Bon, mais quand même qu'un gars me dira aujourd'hui, je lutte, j'ai eu 100 piastres. OK, j'avais ça, 184. Je comprends. Ouais. Ben, tu sais. Les temps ont changé, hein? Ben oui. Tu sais, Sonic, Porto Rico, ça a été pendant longtemps un excellent territoire de lutte. Oui. Est-ce que tu as déjà lutté à Porto Rico? Non. J'ai passé à 2 cheveux d'y aller. Mes photos avaient été acceptées. Il y a toujours eu des lutteurs indiens qui étaient là. Il y a eu Jay Youngblood, justement Joe Lightfoot. Puis là, ben, ça me tentait souvent d'aller là. On m'a dit que tu luttes 4 fois par semaine. Quand même. Puis 3 autres journées, écoute, t'es sans place. C'est ça que j'allais dire. Hein? T'es pas mal pris, là. Mais Frenchy Martin, une fois, j'ai parlé un peu avec de même. Là, j'ai compté ça. Il dit, va pas là. Pourquoi? Il dit, va pas là. Tu vas crever de faim. C'est... Parce que ça paye pas bien? Ben, préliminaire comme toi, là-bas, tu vas avoir 50 piastres par jour assis en dessous d'un palmier. Il dit, quand Abdullah puis Bruiser Brody sont sur la carte, là, ils mangent la craque au complet. Ils partent avec l'argent, Puis, les autres, c'était des méga stars là-bas. Là. Quand Abdullah est là, puis Bruiser Brody, regarde, il ramasse la gate, asti, puis tout à pur gain. Puis là-bas, si t'es pas content, tu décides de t'en aller, t'es sur une île, asti. Tu vas pas prendre ton char, Chris. Tu sais, puis Joe Leduc, je l'ai entendu dire de très bonnes sources qu'une fois, il a jumpé, il s'est en allé à l'aéroport, puis Carlos l'a envoyé chercher. Oh! Tu t'en viens ici, t'as des combats à faire, donc gros. OK. Fait que t'es sur une île. Hein? Ah, c'est ça. Non, ça me tente pas de mourir de faim. Mais c'est un gros calibre d'international. Souvent, quand tu luttes là, ben t'as une visibilité. Oui, ben t'as une visibilité, puis ça te donne des ouvertures ailleurs. Mais tout de suite là, non. J'ai jamais regretté non plus de ne pas y avoir été. J'aurais aimé ça, tu sais. Non. Il y a un lutteur... Ah, souvent aussi, vous voulez dire... Oui, vas-y. La rumeur dit qu'il ne donnait pas de garantie. En tout cas, des préliminaires. OK, fait que ça se pouvait que... Hein? C'est ça. Il y avait un risque associé à aller là-bas. T'es sur une île. Puis on sait que ça s'est très mal terminé pour Bruiser Brody là-bas aussi. C'est ça. Ça pègue là-bas, Carlos Colon, toute la patente. Non, je ne vais pas là. OK, on Je ne comprend. suis pas pogné sur une île, c'est pas vrai. On comprend mieux maintenant tes intentions là derrière tout ça. Il y a un lutteur qui m'a écrit. Je vais taire son nom. OK? Il sait que tu fais des chroniques, évidemment, sur ma chaîne. Un lutteur, un ancien? Non? Un ancien lutteur. OK. Un ancien lutteur. C'est correct, pas besoin d'avoir son nom, là. Il demande, dans le fond, pourquoi ou si c'est vrai que tu refusais de voyager à l'époque avec une femme ou avec des femmes dans la voiture avec les lutteurs. Bon, première des choses, quand on parle de la grosse office, de tous les gros offices que j'ai faits, oui. OK? Comme dans le temps du Centre Paul Sauvé, qu'on allait en province, Calgary, les Maritimes, n'importe où. Si tu veux amener ta femme, voyage tout seul avec ton char, OK. puis va pas au même hôtel que les boys. Pourquoi? C'était comme ça. That's it. C'est une loi. C'est beau. Loi non écrite, c'était le même. Ta femme, elle peut venir, mais prends ton char. C'est bon. Puis va pas au même hôtel que les boys. OK. Va pas veiller à la même place qu'eux autres ou tiens-toi pas à la même place qu'eux autres. Le gym, c'est correct, pas de problème, mais... Une femme, ça rentre pas dans un vestiaire de lutte. D'un, ça pas à savoir ça, parce que la moitié des femmes de lutteurs étaient kéfées dans le temps. Oui, c'est ça, effectivement. Ça fait que c'est ça. Et ici, en province de Québec, je vais vous citer un exemple.
Que, mettons, moi, je demeure à Québec, puis on lutte, je sais pas, on lutte à Montréal. Puis on prend mon auto. J'aime tout avoir mon auto. Oui. Puis je voyage, je sais pas, on part, je peux partir à 2 heures, à 2 heures après-midi, je suis avec Kevin Martel puis Kona. Oui. Exemple. Oui. Là, tout d'un coup, Kona m'appelle. Hey, Sonny, ça te dérange-tu, j'amène ma blonde? Ben, prends ton char. Parce que nous autres, on voyage, mettons, des 3 dans le char. D'un, il y a bagages, là, à 4, il y a moins de. En tout cas, on est 3 hommes dans le char, 3 lutteurs. OK? Bon, regarde, je voyage avec toi aujourd'hui. Là. Tiens, tantôt, exemple, on va à Montréal Oui. avec Stéphane. Oui. Bon. On va jaser, puis on va avoir du fun. Oui. Mais si ta femme vient avec nous autres, là, on jasera pas pareil, câlisse. Oui. La conversation change, il y a des affaires que je peux pas dire. Oui. Puis là, ben, c'est plate. Tu sais. Ouais. Comme moi, je voyagerais pas, exemple, avec 3 lutteuses. Parce que tout de suite là, eux autres peuvent pas parler ouais. vraiment. Tu comprends? Oui. Fait que c'est ça que je veux dire. Je comprends. Ça, je voulais dire. OK. Tu sais, puis... non, tu veux amener ta blonde. Par contre, ça peut arriver, exemple, tu sais, un petit voyage de noces. J'amène ma blonde, puis toi, tu viens aussi, t'amènes ta blonde. Oui, là, c'est toi. Puis vos deux, vous vous en donnez ensemble, il y a une chimie. Oui. Aucun problème avec ça. Tu sais. Mais... Non, mais là, on parlait de voyage de lutteur. Ouais, c'est ça. Tu sais, OK. ça voyage pas pareil. Tu sais, même, écoute, 3 lutteurs de Jonquière avec une lutteuse qui monte, exemple, à Thetford Mines, ça rase pas pareil quand il y a une fille dans le char. Je comprends. C'est pas Je comprends mal ton point. affaire. Je comprends OK? ton point. Tu sais, puis après ça, ben, je vais aller encore plus loin. Les couples dans la lutte, tu sais. Oui, Il y en a beaucoup des couples, là. absolument. Oui, mais ça a jamais fait des enfants forts, OK? Tu sais, qu'on m'arrive pas à me parler de Jake Matthews puis Lollipop, ils se sont connus au primaire, Chris. Comprends-tu? Ils sont encore ensemble aujourd'hui, Oui, d'ailleurs. mais ils sont pas connus à la lutte. Mais la plupart des couples que j'ai vus qui se sont faits dans le vestiaire, souvent, ça dure pas longtemps, OK? Comme c'est Château dit que même d'une shop n'importe où, si tu travailles à la même place que ta blonde, c'est pas bon. Si moi, je suis portier d'un bar, ma blonde est barmaid, ça marche pas. On travaille en même temps, ça marche pas. OK? Fait que des couples, j'en ai eu dans le temps à CCW. Il y en avait une qui était venue suivre des cours de lutte. C'était une poupée, taillée au couteau, puis avec des pratiques, je peux attirer plus de monde que dans les shows relèves. Hein? Puis là, ben écoute, tout le monde est en amour de elle. Hein? Ouais. Puis là, tout d'un coup, j'ai vu arriver un couple là-dedans. Il y en a un qui ça avait l'air pas mal, tu sais. Ben moi, j'ai fait venir j'avais un bureau moi, au 3e étage, à Sainte-Marco. J'ai fait venir, puis là, j'ai dit, regarde, moi, toi, t'es venu ici par bande de la lutte. T'es pas venu ici de te faire un chum, souvent, hein? Puis moi, je suis contre ça, puis la patente, ben elle dit, il m'aime. Il t'aime. J'ai dit, regarde, allez souper dans un gros restaurant, là. Puis si pendant le repas, il dit 20 fois qu'il t'aime, là, puis il demande 2 factures, flush ça tout de suite. C'est de la merde. Tu vas vivre pas avec ça, il va te faire virer un cotex de bord, Chris. Fait que, regarde, touche pas à ça. Fait que la plupart du temps, les couples dans la lutte, là, ça a fait de la jalousie, ça a fait de la chicane, puis ça a fait rien que de ça, puis c'est... Non. Et J'en là, j'en connais un qui dure, là, mais ils ont eu de la misère au début, là. OK. Ils ont rendu avec des enfants, là, mais... je veux dire, avant d'être sur le top, ce couple-là, c'était préliminaire longtemps. OK. Et là, le temps file, et comme fidèle à notre habitude, tu as certainement une bonne petite histoire à nous raconter. Oh, t'as fini tes ben questions? oui, absolument. Une anecdote de ton cru, mon cher Sonny. J'imagine que tu as eu le temps Ouais. d'y penser un peu. Ouais, j'en ai une. Justement, au Québec. Tu sais, quand on parle que c'était le gros kayfabe et tout, j'ai un booking. Edmundston, Nouveau-Brunswick, Rimouski. C'est tout dans la semaine, je viens que ça. Mais moi, je reste à Montréal. C'est la rue Pierre de Coubertin. Ça fait que je m'informe une couple de jours avant à Gino. Hey, Gino, tu te rendras à l'office, on va pas le sauver, on va arranger ride là. Je suis arrivé là. Là, il me dit, tu vas embarquer avec Adrien Desbois. L'arbitre. Moi, l'arbitre qui est décédé, dans son Exact. petit Ford Escort blanc, justement, Tout à fait, de ouais. l'accident. C'est beau. Pas de problème. Fait que je l'attends. Fait qu'Adrien arrive. J'étais assis dehors. Il dit, il faut que je monte en haut dans l'office avant. Je vais t'attendre en bas. Je mets ma valise dans le char. Il dit, il faut aller chercher Abdullah.
Quand même, OK. Il est où? Il est au motel Universel, à côté du stade olympique. OK. Ouais. Il y a un fort d'escorte, ça va bien. Oui, parce Il qu'à fait ce chaud, c'est en là plein été. Pas d'air climatisé dans son char. il était pas petit, là. Non, non. Donc, on s'en va au motel Universel. Adrien débarque. Je vois le gros arriver. Là, il me voit, il est en tabarnak. Ce qu'il fait là, lui, Chris. Parce que t'étais face. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Là, il embarque sa valise. Là, en s'assoyant dans le char, moi, je suis assis en arrière d'Adrien, puis lui, il est là. Ouais. J'ai les genoux serrés. Là, tu sais. Ça va être long en tabarnak. Là, le gros commence à chialer, mais là, il a faim en décollant. Il faut remonter en avant du centre Paul Sauvé, ça rue Beaubien, au restaurant Cozy. OK. Il va avoir un smoke meat. Ça fait qu'on remonte là, il va chercher son smoke meat. Adrien va le chercher en dedans. Pendant ce temps-là, moi, il me chiale. Tabarnak, qui est fait, puis la business, c'est pas En supposé anglais, là. de... Oui, il parle pas... Il comprend le français un peu. Ben. OK. Ça fait qu'Adrien arrive avec son smoke meat, puis là, on s'enligne. De Montréal, la rue Beaubien, aller jusqu'à Saint-Hyacinthe à peu près, il mangeait son smoke meat en me chialant, puis en crachant. La viande arrivait sur le dash, puis il était en tabarnak, business, puis de kayfabe, puis il me chiale, ça n'a pas d'asti de bon sens, asti. Là, quand il a fini de manger, asti, là, il baisse le siège, asti, puis il se met une serviette sur le bord du front, puis Ouais. là, il ronfle. Moi, j'ai sa grosse tête là, je suis assis. Puis il ronfle en tabarnak. OK. Puis quand il arrête, quand il se réveille, c'est parce qu'il a faim. C'est pas compliqué, c'est un ou l'autre. Fait que là, on monte, on file la même pause Québec, ça en va de Munston. Là, il nous dit qu'en montant, que lui, il veut checker in au motel universel de Rivière-du-Loup. Oui. Il veut pas que je sois ailleurs que là. OK. Bien, là, on s'en va de Munston parce qu'on lutte là. Oui. À peu près 1 kilomètre avant l'aréna, il me fait débarquer là. Parce que c'est fait, pas qu'il y ait de monde qui nous voie, tu comprends-tu? Mais sans ma valise. Je prendrai ma valise, mais j'arrive. OK, ouais, c'est ça. Au moins t'es pas Mais là, transporté j'ai marché 1 kilomètre en chaleur, esti, pour pas que le monde me voie. Ouais. Là, quand j'arrivais à l'aréna, ben, je rentre dans le vestiaire, Adrien, passe-moi tes clés, va chercher la valise. Puis là, c'est ça. Fait que là, on lutte. Oui. Après la lutte, on rembarque, mais encore là, il faut que je m'en aille plus loin pour que Adrien me ramasse. Puis là, il chiale encore un peu. Fait que là, rendu au motel universel, va chercher, va louer la chambre. Oui. C'est Adrien qui fait ça. Non, c'est moi. C'est toi qui le fais, C'est OK. moi qui y va. OK. Va chercher pour la chambre. Va pour la chambre. Là, j'en ai une. Là, je reviens. Mais là, c'est au 3e à l'autre bout. Non, t'es en tabarnak. Il va y avoir une chambre pas loin, puis je veux pas marcher. Puis là, je reviens, puis il n'y a rien que ça. Ben, Ouais. calice. Là. Là, je le vois marcher dans le passage. C'est... Il était à bout de souffle. Là, on rentre dans la chambre, puis là, tu sais bien que lui, il a 2 litres. Lui, il va prendre le litre, puis moi, il n'y avait pas de divan. Une matelas à terre, puis le box. Tu comprends-tu? Ah oui. Là, il me garoche un vin, il va chercher une pizza. Ben là, Adrien, passe-moi ton char, chercher une pizza. Ah ouais. Chercher une pizza. Ça devait être super le fun de voyager. Non. C'est pas d'air climatisé dans le char, là. OK. Il fait chaud. Donc là, il écoute la TV. Dans ce temps-là, il n'y a pas de télécommande. Il vire la TV. Je pensais qu'elle allait dire va changer de poste. Il vire le poste. Puis la pizza, il a fait 3 tours. Puis tout ça, ça se trappe à mesure. Une fois qu'il a mangé, ben, il se couche. OK. Il se couche sur le dos. Oui. Il était gros, écoute, les Oui, couvertes. ah moi, oui, il était rien gros. qu'un drap, pas de couvert, puis il a chaud. Rien qu'un drap, puis ça montait haut de même. Puis là, il ronfle en tabarnak. J'ai vu ronfler jouer le duc, mais lui, là, les tiroirs sortaient du bureau aussi. Fait que, c'est ça. Là, on dormait à moitié, hein. Fait que le lendemain matin, là, la toilette y appartient. Hein? Bien sûr. Là, la toilette, il rentre là, puis c'est barré à double tour, puis il amène toute sa valise avec, dans la OK. toilette. OK. Autrement dit, il rentre, puis mec qui ressort, il va être habillé. C'est ça. Fait que toi, Mais là, prends ça ton me trou. dit pas aussi, c'est comme Jerry Blackwell, s'il y a un bâton pour sa torcher. Non, c'est ça. Ça, je l'ai pas vu, parce qu'il est rentré avec sa valise.
Là, écoute, il était assez gros que. Ben, en fait, il a fait son gros numéro 2. Oui, tu veux pas aller là après, j'imagine? Mais... Non, mais là, il a pris sa douche. Mais il est tellement gros qu'il pourrait fermer le rideau de douche. Ah, mon Dieu. Fait que quand il est sorti de la douche, écoute, il avait peut-être un pouce d'eau à terre, aussi. Là, il a tout pris les serviettes. Fait qu'il faut courir après la femme de chambre pour avoir des serviettes pour se laver une autre aussi. Tu comprends? Oui. Bon, ben, c'est ça. Fait que là, on a embarqué dans le char, monté à Rimouski. Là, Rimouski, Dino Bravo est là. Parce qu'il n'était pas à Edmundston. OK. Il s'est bouqué, justement, contre Abdullah, mais il n'était pas à Edmundston. Edmundston était calculé comme une petite ville. Je comprends. Mais Rimouski était une grosse ville, une grosse aréna. Avec un gros show de Abdullah contre Dino Bravo. Moi, j'ai fait le premier match contre Mad Dog Lefebvre, je me souviens. OK. Puis lui, tout d'un coup, au début de la veillée, après mon match, Dino Bravo, il me regarde et dit Sonny, tu vas embarquer avec moi. Ah, ouais. Il dit paye ta transportation à Adrien aller-retour, OK. puis tu vas embarquer avec moi. Avec moi, il ne coûte rien. OK. Puis là, au lieu du temps final, il s'est mis en semi-finale. Parti plus de bonheur. Ah, OK. Il a fait ses rougeaux après, en finale. Je pense pas juste des Garvin. Les Garvin, ouais, Burke, c'est ça. Non, je pense que c'était Léo Burke puis Ronnie ou Jimmy. Parce qu'il OK. en manquait un des deux Garvin. Ça, OK. je me souviens de ça. Ça fait que, là, avant la finale, il me donne de l'argent. Il dit va dans un dépanneur et achète-moi un six-pack de Heidelberg, de la bière Ouais. Heidelberg, Ouais. qui n'existe plus aujourd'hui. Mais tu vas embarquer avec moi. Fait que c'est beau. Ben, à la minute qu'il a fini son combat, il va dans la douche, puis là, on arrive à son char, puis Chris, attention au coffre, si ta valise est bien grosse, ben, moi, je voyage toujours assez lourd. Hein. Fait que là, avant de refermer la porte, là, il dit, là, Sonny, je te dis une chose, là. Parle-moi pas de tes calices de Nordique, parce que je te calisse les chemins. Parce que moi, j'étais un Nordique, lui, il est Canadien. Oui, il est à Montréal. C'était un Nordique en esti. En prends-tu? Fait Oui. que, il embarque avec. Il chauffe, puis il boit ses bières. Encore, c'est Puis ça. on descend en esti, je te jure, c'est 120 000 à l'heure aussi. Oh. Sa Mercedes. Ça. OK. Je te dis, c'était épeurant. Mais il chauffe bien. Hey, les chars arrivent vite, puis tout. Rendu ici, en arrivant à Saint-Nicolas, ben là, il a faim. Fait qu'il arrête au Normandin, gars-là. Ils attendent moi. Il va chercher un club sandwich. Là, il revient, il dit prends le volant pendant que je mange. Il dit calice, c'est un homme me faire servir après une calice de niaiseuse, aussi, qui s'apprend. En tout cas, t'as une histoire. Là, il en a mangé, là, il dit tu vas bien pas vite, aussi. J'allais 80 000 aussi. On ne fera pas de temps bien, tu sais. Fait que là, dans son club sandwich, il a mangé 3 sandwichs. Il m'a pas demandé si j'avais faim, moi. Mais là, il en a mangé 3 morceaux, parce qu'il y en a 4 morceaux. Oui. Il en a mangé 3, il a tout pogné ça, puis ouf, ça va être sur l'autoroute. C'est notre époque, hein? Ouais. Là, tu vas arrêter là, donne-moi le volant, Chris. On va arriver avec demain, tu Fait que, il rembarque dans sa Mercedes. Hey, je pense que c'est 140 000 à l'heure. C'est pas, je te jure, là. OK. Là, tout d'un coup, c'est ça que je me tiens tout haut sur l'autoroute 20. Manceau. Là. On voit tout ça, Manceau, les Becquets. Manceau. Oui. Sûreté du Québec. Les lumières. Là, il arrête, il dit tu fermes ta gueule. Puis là, ça, je voulais vous dire aussi, dans le trajet, quand tu voyages avec un top, tu poses pas des questions comme un Marc. Tu fermes ta gueule, tu réponds à ce qu'il te dit. Voilà. Lui, il conduit, là, je le voyais, là, puis je voyais que ça virait, là. OK. Le hamster virait. Tu sais, puis il se dépêchait, il fallait que ça aille à Montréal. Je ne sais pas, il y avait quelque chose. En fait, quand je l'ai su, il allait trouver une fille au bord de l'Action, qui était sur le bord métropolitain dans le temps. C'est pour ça qu'il se dépêchait. Vois-tu? Ça fait que quand tu réponds, il peut être 10 minutes, je le vois, d'un coup, il te pose une question. OK. Tu sais, puis Ouais. tu réponds, tout simplement. Tu sais. Mais moi, il m'aimait parce qu'il trouvait que mon accent de bleuet, un accent de Jonquière, puis mes réponses, ça allait que je fais rire le monde. OK. Ben oui, Il là, trouvait, il trouvait mes réponses étaient drôles. Là, tu sais, c'est ça. Ça fait que là, les polices nous arrêtent. Il dit ferme ta gueule. Là, c'est moi qui parle. Fait que les polices arrivent. Là, on se dit ah, c'est Dino Bravo. Je me souviens encore du nom du policier. Hey, Jonathan, c'est Dino Bravo.
Dino Bravo, c'était un dieu, là, Ben oui, ces ah oui, années-là. oui, tu ben oui. comprends-tu, là? Absolument, c'est une C'est méga un star. dieu, là. Hey, Dino Bravo, puis tout, puis il se met à parler de la lutte, puis avec King Tonga, puis il embarque là-dedans. Les polices sont tout contents. Hey, dans ce temps-là, il n'y a pas de cellulaire. Il aurait demandé, une photo. C'est sûr. Hey, il voulait un autographe. Dino signe ça vite à lui, à un, puis hey, c'est Dino Bravo, calice, peux-tu lui donner la main, puis tout. Ah oui. Là, Dino, d'un coup, il dit au policier, hey, petit gars, je n'ai pas même le temps de vous parler, il faut que j'y aille. Tu sais. Là, il est reparti, tu sais. Sans avoir d'étiquette. Non, c'est Dino Bravo. Ah, voilà. Mais ça fait référence à ce que je disais, Dino dans le temps. Tu prends comme Kevin Steen aujourd'hui, tu sais. Kevin Steen qui est Kevin Owens. Ah oui, tout à Tu fait. sais, aujourd'hui, sur l'autoroute 20, il se fait pogner à 140 et il va s'essuyer la face avec le ticket. Hein? Peut-être. Pas mal, parce que c'était pas... Tu sais, dans le temps, là, comment que ça pouvait être la magie, là, Dino Bravo. Exact. Puis t'allais à Calgary, c'était Bret Hart. Puis Exact. Nouveau-Brunswick, c'était Léo Burke. Puis, Ouais. tu sais, fait que, il a redécollé, chaud vite, tu sais. Là, il s'en va directement à bord l'action. Mais moi, mon char, on ne sent pas le sauver. Regarde, il dit tu te prendras un taxi, puis je te mettrai ça sur le bill. OK. C'est à paye. OK. Il est débarqué là, il est en filant dedans. Fait qu'on a un taxi. Ça m'a coûté 20$, même pas. Je pense qu'on va donner un 20$. Puis sur ma paye, il y avait 60$ de plus. Ah ouais, OK. Ouais, 60. Ben, c'est. OK, Tu sais, quand tu parles d'un voyage, là, tu sais. oui, aller-retour, pas facile. Ouais, c'est ça. J'ai pas aimé plus mon retour que mon aller, là. C'était une histoire, encore une fois, qui m'a fait beaucoup rire. Sonny, je te remercie beaucoup. Je remercie évidemment tout le monde qui ont pris le temps de nous écouter. Sonny, est-ce que tu as un dernier remerciement à faire? Moi, évidemment, je remercie l'équipe technique, hein, Valentin et Stéphane. Merci beaucoup. Puis je remercie beaucoup les gens d'XPN aussi. Merci beaucoup, Raphaël d'XPN, toute mon équipe technique. La prochaine chronique qui va être d'un magasin semblable qui vend des protéines, mais des équipements. Le magasin Fit Santé sur la rue. Cyril Duquette. Cyril Duquette. Super. Cyril Duquette, mon ami Régent Blackburn, qui va... Puis la prochaine, possiblement, au Planet Fitness Gym. Les chroniques prennent de l'ampleur, l'équipe grossit. Donc, tu sais, envoyez vos questions à Martin, puis... comme on dit, personne ne les écoute, mais tout le monde sait ce que j'ai dit. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Bye-bye.